précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous êtes la bienvenue sur cette chaîne, l'unique véritable Dieu, où je partage la parole vivante, la parole efficace, la parole créative, celle qui était depuis le commencement. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Connecter l'unique véritable Dieu, c'est difficile. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, il est écrit dans Matthieu 4,4, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Connecter l'unique véritable Dieu, c'est de partager. Je connais cette chaîne pour partager la parole de Dieu. Et alors, bien mes frères et sœurs en Christ, après vous être édifiés, je vous prie de partager autour de vous afin de sauver les vies, afin de changer les vies, afin de transformer les vies, afin d'illuminer les cœurs et édifier les vies. Connecter l'unique véritable Dieu, c'est de grandir spirituellement. Deux possibilités. La première est celle de s'abonner sur YouTube, l'unique véritable Dieu, ou encore s'abonner sur Facebook, Bac Divine Diamètre. De la sorte, vous allez recevoir plus d'enseignements et ces enseignements vous aideront à grandir spirituellement. Il est écrit dans la parole de Dieu, mon peuple périt faute de connaissance. Consciente de cette situation, bien mes frères et sœurs en Christ, je vous invite à vous joindre à moi, afin que tous ensemble, nous partagions au maximum la parole de Dieu. Et sur ce, nous allons aider plusieurs à se repentir, à se convertir, à s'attacher. Il y aurait plus de joie au ciel, car il est écrit dans la parole. Il y aurait plus de joie au ciel juste pour un seul pécheur qui se repent, que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Partageons au maximum afin d'inonder le ciel de joie et encore de joie. Merci Seigneur. Tendre Père Céleste, merci pour ce moment précieux et précieux que tu me donnes de venir partager ta parole. Merci pour l'inspiration. Il est écrit dans la parole de Dieu que toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Merci pour l'inspiration. Merci pour le courage, la détermination. Merci pour la force. Je te donne l'honneur, je te donne la gloire, je te donne l'adoration pour les siècles des siècles. Au nom de Jésus-Christ, je t'ai prié. Ah, bien mes frères et sœurs en Christ, je me réjouis de revenir en ce moment précis et précieux, partager avec vous la parole de Dieu. Avant de poursuivre, je vous prie de savourer cette très belle chanson. Ne crains rien, je t'aime, je suis avec toi. Promesse suprême, qui soutient ma foi. La sombre vallée n'a plus de terreur. L'âme consolée, je marche avec mon sauveur. Non, 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 jamais tout seul, jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, jamais ne me laisse seul. Non, 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 jamais tout seul, non, jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, je ne suis jamais tout seul. Seigneur, ne lui qu'au bonjour. Jésus ma lumière m'éclaire toujours. Quand je perds de vue l'astre Dieu à travers la nuit, Jésus me montre les cieux. Non, 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 jamais tout seul,
non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde, jamais ne me laisse seul. Non, 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 jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde, je ne suis jamais tout seul. Et à coup subtil inconnu, de près il m'entoure, et plus près est Jésus, qui dans le voyage me redit c'est moi. Ne crains rien, courage, je suis toujours avec toi. Non, 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 jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde, jamais ne me laisse seul. Non, 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 jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde, je ne suis jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde, je ne suis jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde, je ne suis jamais tout seul. Merci Seigneur. Père éternel, je te dis merci. Merci pour cette chanson. Merci pour ce partage. Je viens encore bénir ton nom, Père. Amen. Bien, mes frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, après avoir savouré cette très belle chanson, nous allons donc poursuivre avec notre enseignement. Bien, dans le Seigneur, passons en prière afin de poursuivre avec notre enseignement de ce jour. Tendre Père céleste, je t'élève, je t'acclame, je te célèbre, le Dieu grand, le Dieu bon, le Dieu juste. L'unique véritable Dieu, c'est toi. Merci Seigneur pour ce nouveau matin, pour ce nouveau jour. Merci pour la santé divine, la protection divine, la sécurité divine. Comptez parmi les vivants ce matin, nous te disons infiniment merci. Esprit Saint, viens sanctifier les lieux, dresse autour de moi un mur de feu, afin d'éloigner toute influence négative qui pourrait nuire à ma prière. Arrange ma prière, sécurise-la. Conduis-la afin qu'elle parvienne agréablement aux oreilles de mon Dieu. Merci, Saint-Esprit. Père, je te dis merci pour ce moment précieux et précieux que tu me donnes de venir honorer à ce rendez-vous où je partage la parole vivante et efficace, la parole créative, que cette parole tu changes les vies, qu'elle transforme, sauve les vies, qu'elle illumine les cœurs. Tu sais le faire, tu peux encore le faire. Je te donne l'honneur, la gloire et l'adoration pour les siècles des siècles, au nom puissant de Jésus-Christ. Je t'ai prié. Amen. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, nous allons poursuivre par la lecture de 1 Corinthiens 13, du verset 1 au verset 7. Là, il est écrit, si je parle les langues des hommes et même celles des anges, mais que je n'ai pas l'amour, je suis un cuivre qui résonne ou une cymbale qui retentit. Si j'ai le don de prophétie, la compréhension de tous les mystères et toute la connaissance, si j'ai même toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, mais que je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et si je distribue tous mes biens aux pauvres, si même je livre mon corps aux flammes, mais que je n'ai pas d'amour, cela ne me sert à rien. L'amour est patient, il est plein de bonté. L'amour n'est pas envieux. L'amour ne se vante pas. Il ne s'enfle pas d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête.
Il ne cherche pas son intérêt, il ne s'irrite pas, il ne soupçonne pas le mal, il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il pardonne tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. Bien, mes frères et sœurs en Christ, aujourd'hui, nous allons poursuivre avec notre enseignement intitulé Les caractéristiques de l'amour selon la Bible. Et oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, nous avions déjà partagé le point concernant l'amour impatient, l'amour est plein de bonté. Bien, mes frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, lorsque nous remontons dans les Écritures, l'amour est patient. Revenons-en au commandement. Dans Matthieu 22, du verset 36 au 40, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Si nous aimons Dieu sincèrement, bien mes frères et sœurs, il nous sera facile d'aimer notre prochain. Permettez-moi d'illustrer cette partie de l'amour patient par le cas de Anne. Anne, dans sa situation, oui, bien mes frères et sœurs, cette femme qui était stérile, épouse de Elkana, et qui avait pour épouse Pénina, qui ne cessait de se moquer d'elle. Anne n'a pas regardé aux moqueries de Pénina ou aux injures de Pénina, mais Anne a regardé, accordé la priorité à Dieu. Elle est partie vers Dieu, couler les larmes. Elle a versé des larmes abondantes devant Dieu. Elle a regardé premièrement son Créateur, fait à son image, à sa ressemblance. C'est ça l'amour, bien-aimé. Elle a marqué son amour. Elle n'est pas allée vers les hommes pour plaindre Dieu. Chaque fois, Elkana les amenait, ils remontaient à Silo pour offrir des sacrifices à Dieu. Bien, mes frères et sœurs, lorsqu'ils sont montés une fois, Anne a coulé des larmes devant Dieu. Lorsqu'ils allaient offrir des sacrifices, quel amour, ses sœurs en Christ. Lorsqu'ils sont montés à Silo, Anne y était, et à l'occasion, Anne a coulé les larmes devant l'Éternel. Si tu veux y regarder ta servante, si tu peux lui donner un fils, je te le prêterai. Le rasoir ne touchera pas sa tête. Quel amour! Dans sa détresse, Anne a manifesté son amour à l'Éternel. Bien, mes frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, la patience est une des caractéristiques de l'amour. Anne a été patiente. Elle a confié la situation à Dieu. La patience dans l'amour, bien, mes frères et sœurs, Anne l'a manifestée. Et Anne a été récompensée. Dieu l'a bénie en lui donnant un fils, Samuel, qui sera un prophète. Et Dieu a récompensé Anne en lui donnant un fils, Samuel, un grand des prophètes. C'est lui qui était juge en Israël. C'est lui qui a oint Saul et David. Quel amour, bien mes frères et sœurs, dans sa tristesse. Elle a manifesté son amour à Dieu. Dans sa tristesse, elle a manifesté sa patience. Dans son amour à Dieu. Bien mes frères et sœurs, nous devons manifester notre amour à Dieu. Manifester notre patience lorsque nous allons en prière, qu'importe les situations. Nous devons être patients parce que Dieu est le Dieu des temps et des circonstances. Manifester également notre bonté, telle que mentionnée, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Nous devons être bons les uns envers les autres, bien mes frères et sœurs en Christ. Dieu nous le recommande. Comme je l'ai dit précédemment, dans l'enseignement qui précédait celui-ci, l'amour, la patience, la bonté sont les fruits du Saint-Esprit. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, poursuivons notre enseignement de ce jour intitulé Les caractéristiques de l'amour selon la Bible. Bien, mes frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, il est mentionné l'amour n'est pas envieux. Bien aimé, lorsqu'on dit que l'amour n'est pas envieux, c'est dire que l'amour ne prend aucun part dans les rivalités. Bien, mes frères et sœurs en Christ, lorsqu'on dit que l'amour n'est pas envieux, l'amour ne prend pas part aux rivalités. L'amour n'est pas envieux, ça veut dire que l'amour n'est pas hostile à quelqu'un. L'amour n'est pas hostile à quelqu'un qu'il perçoit comme possédant un avantage sur lui.
L'amour n'est pas envieux, c'est-à-dire que l'amour ne soupçonne pas le mal. L'amour n'est pas envieux, c'est-à-dire que l'amour agit pour le bien et pour le bien-être de l'autre. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, dans notre vie, comme il est mentionné, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Si l'Éternel a accordé à nous, alors à notre prochain, des dons, ou alors notre prochain une position plus meilleure, ou quelque chose qu'il possède que nous n'avons pas, bien mes frères et sœurs en Christ, nous devons bénir Dieu. Nous devons remercier Dieu pour notre prochain. Parce que Dieu dit dans sa parole, tu aimeras ton prochain comme toi-même. À partir du moment où nous aimons notre prochain, qu'importe ce qu'il a, davantage que nous ou pas, nous devons aimer notre prochain. Et à lui également de nous aimer parce que lui aussi doit s'en tenir à la parole où on dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Nous devons nous aimer les uns les autres. Nous devons respecter cette parole. Il est très important de tenir cette parole, bien mes frères et sœurs. Si nous respectons cette parole, alors nous allons vivre notre vie comme Dieu nous l'a préparé pour nous. Bien, mes frères et sœurs, l'amour n'envie pas. Nous ne devons pas envier. Nous devons remercier Dieu pour ce que nous avions. Nous devons remercier Dieu pour ce que les autres ont. Parce que Dieu a le plan, le calendrier de chacun de nous. Il est hors des questions, bien mes frères et sœurs, d'envier ce que l'autre a. Il faut comprendre que ce que Dieu t'a donné, c'est pour que tu puisses vivre dans ta vie. C'est pour que tu puisses prospérer dans ta vie. Il est question de savoir, Seigneur, ce que tu me donnes. Ce que tu m'as donné, donne-moi de persévérer. Donne-moi de savoir développer de développer davantage, oh Dieu. Donne-moi ce que tu as réservé pour moi. Bien, mes frères et sœurs, si nous savons faire ça, nous verrons que nous allons prospérer dans notre vie, tout en respectant autrui et en bénissant Dieu pour notre prochain, pour ce qu'il a. Il est tout de même mentionné, l'amour est patient, il est plein de bonté. L'amour n'est pas envieux, l'amour ne se vante pas. Bien, mes frères et sœurs en Christ, lorsqu'on dit que l'amour ne se vante pas, il est question de comprendre que l'amour ne fait rien pour s'exalter. Lorsqu'on dit que l'amour ne se vante pas, il est question de comprendre que l'amour édifie les autres. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, l'amour ne se vante pas. Si nous avons des dons, si nous avons des avantages, nous ne devons pas nous vanter. Nous devons tout au contraire, bien mes frères et sœurs, savoir faire bon usage. Seigneur, tu me les as mis à disposition. Seigneur, c'est de toi que je les ai. Je te remercie parce que tu me les as donnés, Dieu de grâce. Maintenant, donne-moi de savoir de faire bon usage. Donne-moi de savoir, bien mes frères et sœurs, de faire bon usage sans toutefois m'enorgueillir. Donne-moi de savoir te mettre en première position pour ce que tu as mis dans ma destinée. Bien, mes frères et sœurs, si nous savons mettre Dieu devant tout ce qu'il nous a donné dans notre vie, nous allons pouvoir gérer notre vie. Nous allons pouvoir vivre une vie heureuse. L'amour n'est pas un Dieu. L'amour ne se vante pas. Nous devons tout confier, reconnaître que tout nous vient de notre Dieu. Parce que Dieu est amour. Bien, mes frères et sœurs en Christ, Dieu est amour. Et nous devons être amour. Aimer Dieu, c'est de savoir que Dieu nous a aimés le premier. L'amour est patient. L'amour est plein de bonté. L'amour n'est pas envieux. L'amour ne se vante pas. Telles sont les caractéristiques de l'amour que nous devons savoir et pouvoir appliquer dans notre vie de tous les jours. Ô Seigneur, bénis la parole que nous venons d'ouïr. Ne permets pas qu'elle s'envole de notre... Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, le moment est venu pour nous de poursuivre avec les deuxième et troisième parties de notre enseignement, partie importante, partie riche. Ils viendront compléter cette partie pour notre édification. Sur ce, je vous prie de tendre l'oreille afin de poursuivre la suite de cet enseignement. Merci, Seigneur. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, le moment est venu pour nous de poursuivre avec la suite de notre enseignement. La deuxième partie, il est question de la repentance et de la conversion. Se repentir, c'est regretter, c'est sans vouloir, c'est pleurer. La repentance est un changement d'attitude. C'est détourner de son chemin pour se tourner vers Dieu. Bien mes frères et sœurs en Christ, Dieu fixe 4 conditions pour le pardon des péchés. Premièrement, une attitude d'humilité où on reconnaît ses péchés.
Deuxièmement, une prière dans laquelle on demande pardon à Dieu. Troisièmement, une recherche permanente de la présence de Dieu. Et quatrièmement, un changement d'attitude. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, le pardon des péchés passe par ces étapes. Que la faute soit individuelle ou collective, Dieu répond aux prières sincères. Bien, mes frères et sœurs en Christ, je voudrais que nous notons ceci. La marche avec Dieu est porteuse de privilèges et de récompenses. Le texte de référence de ce jour est celui de 1 Jean 1, 9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Se convertir, c'est le fait de déplacer le centre de gravité de ma vie ancienne vers mon Dieu. Se convertir, c'est de croire en Jésus-Christ, en un mot. Nous pouvons dire que la confession accompagne la repentance. Ézéchiel 33, 11. Je suis vivant, dit l'Éternel. Ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure, c'est qu'il se convertisse, qu'il revienne sa conduite et qu'il le vive. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, pour toutes les personnes qui ne se sont pas encore engagées à suivre le Seigneur, pour ceux qui sont engagés mais qui auraient abandonné pour quelque raison que ce soit, le moment est venu pour nous de poursuivre via cette chanson la prière. Viens à Jésus, il t'appelle aujourd'hui. Trop longtemps tu fus rebelle, aujourd'hui viens à lui. Répétez après moi la prière, Seigneur Jésus. À partir de ce jour, je remets ma vie entre tes mains. Pauvre pécheur que je suis, j'ai péché contre toi, Seigneur. Pardonne-moi, lave-moi par ton sang précieux. Je sais que tu es mort pour moi et le troisième jour, tu es ressuscité afin que je sois justifié. Je t'accepte comme Seigneur et Sauveur. Merci, Seigneur, pour avoir sauvé mon âme. Amen. Tendre Père Céleste, les âmes précieuses ont pris cet engagement ce jour. Père, je te prie de les guider, de les garder, de les conduire, afin que, Seigneur, ils puissent tenir à leur engagement. Le Dieu qui sait faire, qui peut faire, qui va encore faire, je laisse entre tes mains. Je te donne l'honneur, je te donne la gloire et l'adoration. Pour les siècles des siècles, au nom puissant de Jésus-Christ, je t'ai prie. Amen. Tel que je suis sans rien avoir, si ton sang versé pour moi, et ta voix qui m'appelle, la toi, agneau de Dieu, je viens. Tel que je suis bien vacillant, en proie au doute, à chaque instant, plutôt de credo, de agneau, de Dieu, je viens. Je suis ton cœur est prêt à prendre le mien tel qu'il est pour tout changer, sauveur, parfait agneau de Dieu, je viens. Je viens avec mon péché, toute ma l'état pour être pardonné. Je viens souiller pour être purifié, désespéré pour être sauvé. Je viens blessé pour être guéri, oui, par le sang
Je suis ton cœur est prêt à prendre le mien tel qu'il est pour tout changer. Sauveur parfait, agneau de Dieu, je viens. Bien, mes frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, après s'être sincèrement repenti et converti, il faut garder une relation avec Dieu, une relation d'intimité avec Dieu. Sur ce, il faut, bien mes frères et sœurs, s'attacher à la parole, méditer la parole. Comment le faire? Premièrement, invoquer le Saint-Esprit via la prière et suivre donc la lecture d'un verset biblique, de plusieurs versets bibliques, des passages qui nous serviront d'appui. Écrit dans Matthieu 4:4, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Et alors viendra la méditation. Méditer la parole de Dieu, c'est mûrir la parole de Dieu. C'est réfléchir profondément. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, lorsque nous allons en méditation, nous recevons des révélations. Les révélations nous seront données via le Saint-Esprit. Nous recevons révélation après révélation. Bien mes frères et sœurs en Christ, après la méditation, nous devons recevoir la parole de Dieu par l'obéissance. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Et oui, bien mes frères et sœurs, l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Bien mes frères et sœurs, par la foi. Parce que la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc, par conséquent, la foi vient de la parole de Dieu. Et viendra le moment où nous devons mettre en pratique la parole de Dieu. Nous avons mangé la parole, bien mes frères et sœurs. Il est venu le moment où nous devons mettre en pratique la parole de Dieu. Bien mes frères et sœurs en Christ, lorsque nous sémons une graine, la graine prend sémence, la graine porte les fruits. À partir du moment où nous avons mangé la parole, nous avons bu la parole. Tel que mentionné dans la parole de Dieu, dans Jean, il est écrit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Quand nous avons mangé la parole, nous avons bu la parole. Le moment viendra, le moment opportun, où nous allons vomir la parole. Et oui, bien mes frères et sœurs, vient la louange, la parole, l'adoration, la parole, jeûne et prière, la parole. Au moment opportun, la parole. Bien mes frères et sœurs, on nous donne tout ce qu'on a. Il nous sera impossible de déclarer la parole face à une situation. Pourquoi? Je le dis encore très bien. Allez développer une relation d'intimité avec Dieu à une démarche personnelle et très enrichissante. En ce sens que notre prière sera encore très riche, encore porteuse. Pourquoi? Parce qu'à chaque sujet de prière correspond à plusieurs versets bibliques. Bien, mes frères et sœurs à Christ, si nous allons méditer la parole, c'est alors que nous allons découvrir la parole et les versets bibliques seront appropriés au sujet ou alors à notre vie. Sans parole de Dieu, le terrain est sec. Nous devons nous attacher à la parole pour rendre notre prière riche. Et après quoi, bien-aimés, Dieu pourra nous exaucer. Bien, mes frères et sœurs en Christ, la parole de Dieu chante, transforme les vies, elle sauve les vies, elle illumine les cœurs. La parole de Dieu édifie. Je vous prie tous, bien mes frères et sœurs en Christ, de vous joindre à moi, afin qu'ensemble, nous puissions, bien mes frères et sœurs en Christ, partager la parole. Partager la parole. Que les hommes se repentent, que les hommes se convertissent, qu'ils s'attachent à Dieu via la parole, par une relation d'intimité dans la méditation. Merci, Seigneur. Seigneur, bien mes frères et sœurs en Christ, nous sommes à la fin de notre enseignement. Dans l'espoir que cet enseignement était enrichissant, je vous prie de le partager au maximum, et encore, car il écrit la parole. Pour chanter tes louanges, pour chanter tes louanges, éternellement, la gloire de ta gloire, les gloires de ta gloire, les gloires de ta gloire.
Jésus, mon Seigneur et mon Dieu, que ton souffle m'anime, que ton souffle m'anime, pour que par moi, ton nom sublime, retentissant tout lieu, retentissant tout lieu, retentissant tout lieu. Ineffable harmonie, ineffable harmonie, tu réponds la et la vie, la paix dans mon cœur, et la paix dans mon cœur, et la paix dans mon cœur. Désormais je n'ai plus autrefois, aucun mal ne m'accable, aucun mal ne m'accable. Ton sang pur, le plus coupable, ton sang là pour moi, ton sang là pour moi, ton sang là